Bon, qu'est-ce qui s'est passé au cabinet cette semaine? Plein de choses, comme d'habitude. Cette semaine, il y a eu des parents inquiets. Des parents inquiets par l'avenir professionnel de leurs enfants. Pour être plus précis, des enfants qui n'arrivent pas à se positionner dans une carrière, qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire comme études, et puis soit qui font rien parce que ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit ils sont dans une filière d'études mais ça marche pas très bien, il n'y a pas les notes, ils sont pas motivés, donc les parents me les amènent en me disant il faut les remotiver, un peu comme une machine qu'il faudrait comme ça remonter un petit coup, puis bon ok, je vais vous expliquer que ça marche pas vraiment comme ça. Et puis donc voilà, des parents bien souvent inquiets. Moi, quand je rencontre des situations comme ça, je demande la plupart du temps aux parents de me dire à combien est-ce qu'ils sont anxieux par rapport à l'avenir de leurs enfants. Alors, je leur fais une échelle de 0 à 10 en disant positionne-toi sur cette échelle. Et je dis toi, je tutoie les gens. Voilà. Donc positionne-toi en tant que parent sur cette échelle de 0 à 10 en termes d'anxiété pour l'avenir professionnel de ton enfant. Puis je fais la même chose avec l'enfant en disant, alors enfant, je dis enfant, mais ça peut être 14 ans, mais comme ça peut être 25 ans. Et donc je dis aussi à l'enfant, positionne-toi en fait aussi sur cette échelle. Puis généralement, les parents, ils ont un niveau d'anxiété qui est haut ou très haut. Généralement, ce n'est pas toujours le cas, je dis généralement. Donc on peut avoir des parents qui ont un niveau d'anxiété de 7, 8 sur 10, puis des jeunes qui, eux, dans leur coin, ils mettent un score de 2, 3, 4, comme ça. Généralement, parfois, il y a des jeunes qui, malheureusement, ont aussi des scores d'anxiété élevés. Je dis malheureusement parce que, vous allez le voir, il n'y a aucune raison, en fait, réellement d'être anxieux. Donc, quand les jeunes, ils ont aussi des scores d'anxiété élevés, c'est qu'en fait, c'est l'anxiété des parents, en fait, qui les a contaminés. C'est pas leur propre anxiété, mais ils ont pompé, en fait, l'anxiété ambiante. Et puis, c'est bien dommage parce que l'anxiété, ça sert à pas grand-chose, en fait. En tout cas, pas quand il s'agit d'envisager un avenir professionnel. Donc, une chose qui est importante, c'est de bien comprendre en fait que face à cette question de l'avenir professionnel, le monde a changé énormément et on a en fait un système scolaire et encore un système social en fait qui fonctionne comme il y a 100 ans en arrière, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans en arrière, on avait besoin de préparer des gens pour le monde d'hier. Et puis aujourd'hui, on a un système scolaire qui continue à préparer des gens pour le monde d'hier en fait. Alors que le monde a changé. Il a changé comment? Il a changé que hier, il n'y a pas encore très longtemps, et on se rend compte que dans l'état d'esprit des parents qui m'amènent les enfants, ils sont encore dans cette logique du monde d'hier. Ils n'ont pas encore compris en fait les opportunités, les souplesses, les voies multiples que permet en fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un monde qui regorge d'alternatives et d'opportunités. Et on a comme ça des parents qui ont un état d'esprit en fait vraiment super linéaire parce que c'était ce qu'il fallait avant. Avant, il fallait avoir trouvé quel était le métier qu'on voulait faire au sortir de l'école, de ses études. Et puis ensuite, je donne un exemple, on rentrait apprenti dans une entreprise, on gravissait les échelons au sein de cette entreprise et puis on était retraité de cette entreprise, quoi. Puis ça, c'était une super carrière, quoi. Je vous donne l'exemple de ma mère. Elle est rentrée à l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Elle a fait toute sa carrière à l'OMS. Elle est ressortie de l'OMS. Donc, si vous voulez, le CV de ma mère, c'est une ligne. Voilà, c'est OMS du début jusqu'à la fin. Et puis ça, en fait, on trouvait que c'était un très bon CV. C'était quelqu'un qui était stable, qui était loyal. Aujourd'hui, en fait, ce type de carrière, il existe de moins en moins, je ne veux pas dire plus, mais il existe de moins en moins. Et puis le monde de demain va être un monde dans lequel les carrières vont être multiples et changeantes. Donc la compétence en fait première que doit avoir un jeune aujourd'hui pour se préparer au monde de demain, c'est des compétences cognitives, c'est des compétences d'estime de soi, ce sont des compétences de confiance en soi, ce sont des compétences d'adaptabilité, de curiosité. Et pas de comprendre aujourd'hui, maintenant, à 17, 18, 22 ans, ce que je dois faire, et puis pour le reste de ma vie. Alors, bien souvent, des parents ils me disent « Ah oui, mais c'est vrai, je le sais, mais bon, c'est quand même bien s'il a quand même un diplôme ou quelque chose. » Non, quand ils me disent « Je sais, mais c'est quand même bien s'il a un diplôme », en fait, non.
vous savez pas, vous n'avez pas compris en fait. C'est-à-dire que vous savez, c'est-à-dire qu'il y a des parents, on comprend bien qu'ils se rendent compte que le monde effectivement d'aujourd'hui et encore plus de demain est un monde qui va nécessiter une énorme capacité d'adaptation et des gens qui vont avoir besoin de beaucoup plus de soft skills que de hard skills. Mais quand on est aujourd'hui confronté à des enfants comme ceux que les parents m'amènent et puis qui sont démontés en termes de confiance en eux, d'estime d'eux, parce que les parents ou le système, l'école, la société veut qu'ils aient un papier, un diplôme. À cet âge-là, il faut avoir un diplôme. Mais il fallait avoir un job à 17 ans quand on avait une espérance de vie de 50 ans. Enfin, je veux dire, c'est aujourd'hui, moi, le métier que je pratique aujourd'hui, le métier de psychologue que je pratique aujourd'hui, j'ai fait une reconversion professionnelle à 39 ans. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu ne rien faire de ma vie jusqu'à 39 ans. J'aurais vraiment pu être à la rue, être un clochard jusqu'à 39 ans et ensuite, à 39 ans, me présenter à l'université et dire « Voilà, je vais entreprendre des études de psychologie. » Parce que pour rentrer à l'université, il y a des conditions. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps un diplôme. Il n'y a pas un chemin unique pour rentrer à l'université. Il y a des chemins multiples aujourd'hui. Et un des chemins multiples, c'est les candidats non porteurs de diplôme. On doit remplir un certain nombre de critères. Bref, je remplissais les critères. À 39 ans, je démarre mes études de psychologie. Donc ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je l'ai commencé à 39 ans. Juste pour vous dire en fait. Et le monde de demain va offrir encore plus d'opportunités comme ça. Donc aujourd'hui, si vos gamins, ils n'ont pas compris à 19 ans, à 20 ans, à 22 ans ce qu'ils voulaient faire, mais c'est pas grave en fait. Ça sert à rien de les presser juste pour avoir un papier. Parce que si vous voulez en tant que parent juste qu'ils aient un papier, vous êtes juste en train de faire un truc en fait. Vous êtes en train de les utiliser pour apaiser votre propre anxiété. Et ça, c'est clairement pas bon. Donc vraiment, apaisez-vous, renseignez-vous, comprenez le monde en fait dans lequel vous êtes. Soyez capable d'anticiper le monde qui va être le leur demain et comprenez vraiment que les compétences premières dont ils vont avoir besoin, ça sera vraiment des compétences de disposition, de personnalité, d'état d'esprit, d'intelligence émotionnelle. Toutes ces compétences dont on parle aujourd'hui qui sont extrêmement importantes. Vous savez qu'il y a des entreprises aujourd'hui, les entreprises les plus performantes, commence en fait à se dire on n'a plus envie d'engager des jeunes qui sortent des écoles. Le directeur RH de Google, Monde, a déclaré il y a quelques années qu'ils en avaient marre d'engager des gens qui sortaient des écoles parce qu'ils étaient formatés dans une certaine façon de penser, une certaine façon de réfléchir, une certaine façon de vivre les interactions qui faisait qu'ils n'étaient pas assez innovants. Et Google avait besoin de gens qui n'étaient pas en fait dans le moule de ce que la société produisait pour pouvoir être justement en avance sur cette société. Et puis provoquer des façons d'interagir entre les employés, de réfléchir, qui sont des façons complètement hors normes. Et donc en fait, depuis quelques années déjà, ils ont dit nous on engage très volontiers des gens qui sont autodidactes. Et on les préfère aux gens qui sortent avec un diplôme. Elon Musk, Tesla, idem. Elon Musk fait régulièrement des déclarations en disant qu'il n'y a absolument aucun besoin de diplôme pour travailler chez Tesla. C'est quand même des sacrées entreprises dont je suis en train de vous parler là. Et il fait exactement le même constat. Il dit qu'en fait, le système scolaire, c'est un système qui sert à ce que les gens soient bien disciplinés, à ce qu'ils fassent leurs tâches, leurs devoirs. Il n'a pas besoin de ça en fait, chez Tesla. Donc voilà, des exemples comme ça, il y en a plein en fait. Ce qui est important de garder à l'esprit, je dirais, dans cette petite capsule que je vous propose, c'est de faire vraiment attention en tant que parent que votre anxiété ne produise pas en fait chez vos enfants un affaiblissement de leur estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à force de leur faire voir qu'ils n'arrivent pas, le risque avec certaines personnalités d'enfants, c'est qu'ils finissent en fait par manquer de confiance en eux et qu'ils finissent par avoir une mauvaise estime d'eux. C'est-à-dire, je n'y arrive pas. On attend quelque chose de moi et je n'y arrive pas. C'est pas en forçant que ça va passer. C'est pas en forçant que la personne va se motiver. Qui arrive à être motivé parce qu'il y a un forcing? Soyons sérieux. On a tous des domaines dans notre vie, on a tous des domaines qui nous intéressent pas et qui nous motivent pas. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un derrière qui nous pousse au cul qu'on va se sentir vraiment motivé. Et puis le truc de dire oui mais bon il doit quand même se discipliner et apprendre, etc. Vous savez, je compte plus le nombre de jeunes que j'ai qui sont en train de faire des diplômes, qui sont en train de faire des formations, et puis plus le temps passe, plus en fait ils dépriment en fait. J'ai eu, dans le cadre de ma carrière,
un jeune homme, c'est très évocateur parce que je l'ai eu très tôt dans ma carrière et il m'a aidé à réfléchir à ces questions-là. C'était un jeune qui est en train de faire un doctorat en Sciences Po. Et puis, il vient me voir, il était en 3e année de doctorat, et il me dit, en fait, chaque année qui passe, je deviens de plus en plus dépressif. Et puis, j'interroge ce jeune et je lui dis, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'as plus de plaisir à faire ce que tu fais? Il dit, je ne comprends pas. J'ai l'impression d'aimer ce que je fais, mais je ne sais même plus vraiment si j'aime ce que je fais. Bon, il était vraiment dans la confusion totale. Et j'ai un peu d'expérience, alors je lui pose comme ça, comme question d'ivoire. Qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie? Ses 2 parents avaient des statuts socio-économiques très hauts. Et donc, il avait grandi dans un environnement où « Fais ce que tu veux, mon fils. » Ah oui, oui, absolument. Ah, il peut faire ce qu'il veut. Oui, il peut faire ce qu'il veut. Mais c'était tellement sous-entendu qu'au moins avec un doctorat. Vous voyez ce que je veux dire? Ce jeune a été conditionné par un environnement de société et un environnement familial à se dire en fait que le minimum qu'il devait produire, c'était en tout cas un doctorat, parce que dans sa famille, c'était assez normal d'avoir un doctorat. Et quand j'ai travaillé avec ce jeune, il n'était pas du tout intéressé en fait par faire des études. Il était passionné par le bois. Et c'est en se dirigeant vers le bois en fait qu'il a pu être heureux et épanoui. Donc faites pas du forcing. Des histoires comme ça, j'en ai plein. De jeunes aussi qui voulaient faire des carrières sportives et les parents, non mais c'est important d'avoir un diplôme. Mais c'est important pourquoi en fait? Il faut juste me répondre, c'est important pourquoi? C'est important pourquoi? Vous savez que les métiers, il y a des métiers qui vont naître. Il va y avoir de plus en plus des métiers qui vont être ce qu'on appelle les métiers émergents. Il va y avoir de plus en plus de métiers qui vont émerger, des métiers nouveaux, des métiers qui n'existent pas encore, qui, durant la vie en fait de nos enfants, vont apparaître, vont éclore. Vous savez qu'il y a aussi plein de métiers qui vont disparaître. Il y a des millions de personnes qui vont se retrouver au chômage, qui vont se retrouver sans emploi. Vous savez que peut-être que la direction en fait que votre enfant est en train de prendre parce qu'il a envie de vous faire plaisir, ça peut être un métier dans 10 ans qui n'existera plus. Et si votre enfant en fait, il a fait ce métier pour vous faire plaisir et que dans cette trajectoire de faire plaisir à ses parents, d'être loyal au modèle social, il n'a pas construit une belle confiance en lui, quand demain son métier va disparaître, vous pensez qu'il va se retrouver dans quelle catégorie? De ceux qui vont se retrouver au chômage et de ne pas être capables de faire face à cette nouveauté? Ou de ceux qui vont être capables en fait d'innover, de s'adapter, d'apprendre des nouvelles compétences? Comment conclure? Juste de comprendre qu'en tant que parent, on doit apaiser notre anxiété. Parce que si on transmet notre anxiété et nos peurs sur nos enfants, le problème, c'est qu'en étant anxieux, ça ne va absolument pas du tout les avantager. Ce n'est pas du tout pratique d'être anxieux. Ce n'est pas un avantage évolutif que d'être anxieux. Comprendre que le monde dans lequel on évolue, c'est un monde qui est rempli d'opportunités et d'alternatives, et que les personnes qui vont le mieux naviguer dans ce monde et dans le monde émergent, ça sera les personnes qui auront développé des bonnes compétences psychologiques, mentales, morales, une bonne attitude face à un monde changeant. Beaucoup plus que les diplômes. Attention, je ne suis pas en train de dire que les papiers avec les diplômes, ça ne sert à rien. Je suis conscient qu'il y a encore la vaste majorité des entreprises qui demandent des papiers, qui demandent des diplômes. Je ne suis pas en train de dire arrêtons les diplômes. Moi-même, mon cabinet, il est rempli de diplômes et je me suis amusé à en avoir plein parce que ça m'amusait. Mais si quelqu'un a besoin de temps, donnez-lui du temps. 18 ans, 20 ans, 25 ans, mais c'est pas grave. Même si à 30 ans, quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut faire. Laissez vos enfants faire des expériences. Il y a plein de métiers qu'ils peuvent faire en n'étant pas qualifiés. Laissez-les faire des expériences, laissez-les mûrir, laissez-les goûter à la vie, laissez-les se connaître grâce à leur autonomie dans cette vie, dans ce monde qui est à eux. Si je vous sortais mes bulletins scolaires, vous verriez tous les terribles pronostics qui ont été prononcés sur ma vie. Ils se sont tous plantés. Parce que même si j'étais en échec scolaire à la fin de ma scolarité, j'ai su mobiliser à un moment donné les ressources internes dont j'avais besoin pour pouvoir créer la vie de mes rêves, pour pouvoir créer la vie que j'avais envie de vivre. Aujourd'hui, il y a plein de parents qui sont en train de donner des leçons à leurs enfants de ce qu'ils devraient faire professionnellement, alors qu'eux-mêmes, en tant que parents, ne sont pas heureux de vivre ce qu'ils sont en train de vivre sur leur lieu de travail.
Il y a plein de parents qui donnent des conseils à leurs enfants de comment ils devraient s'orienter professionnellement, alors qu'eux-mêmes, en tant que parents, ne sont pas en train de vivre un travail qui est épanouissant, qui est captivant. Il y a tellement de travailleurs qui aimeraient changer de carrière. Il y a tellement de travailleurs qui vivent ce qu'on appelle en psychologie du travail une satisfaction résignée. Vous savez ce que c'est que la satisfaction résignée? C'est de se réveiller le matin, d'aller au boulot puis de se dire « Ouais, ça va, c'est pas mal. Ouais, il y a un salaire à la fin du mois. Ouais, super. » Voilà. Voilà. Moi, j'ai envie d'imaginer qu'il y a mieux pour vos enfants. Je me plais à croire que vos enfants peuvent se destiner à une carrière, à une trajectoire professionnelle qui est beaucoup plus stimulante que la vôtre. Et c'est peut-être parce que votre carrière n'est pas stimulante que vos enfants peuvent aussi paniquer, de se dire « mais est-ce que finalement, de travailler, c'est d'avoir une vie comme papa-maman ?» Vous pouvez peut-être aussi avoir une vie professionnelle qui est extrêmement captivante et stimulante, mais avoir des enfants qui sont dans des phases de développement qui appartiennent à notre époque d'aujourd'hui et qui n'est pas l'époque de grand-papa, grand-maman où, je le répète, à 20 ans, il faut quand même que tu aies trouvé ta voie. Il n'y a plus de trouver ta voie. Ce truc de trouver ta voie n'existe plus en fait, parce que les voies seront multiples, les voies seront changeantes, et changeantes de gré ou de force. Changeantes soit parce que le travailleur aura décidé, soit parce que c'est la société qui aura décidé, soit c'est la technologie qui aura fait disparaître son métier. Pour conclure, je dirais, parents, arrêtez de paniquer, ça sert à rien, et jeunes gens, cultivez votre estime de vous et une bonne confiance en vous. Ça vous sera vraiment utile. Yes!